Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la centrale de désenfumage habitation Archeon. Pour une présentation du système, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Au cours de cette vidéo, nous allons mettre en évidence le fonctionnement de la centrale, la survenance d'alarmes et de défauts. Nous verrons également le fonctionnement des protections électroniques, du mode dégradé et du mode maintenance. Pour rappel, notre application mobile permet à tout instant de récupérer l'intégralité de l'état de l'installation. Son utilisation est optionnelle et totalement gratuite. Le système de démonstration comporte une centrale, un module tourelle et un module d'étage max reliés sur le canton 1. La centrale est paramétrée de sorte que le module d'étage se trouve au rez-de-chaussée. Sont reliés sur le module étage max une ligne de détecteur de fumée, une ligne DM de désenfumage, une ligne DM d'évacuation, un simulacre de volet et une sirène d'évacuation. Pour le raccordement des modules, reportez-vous à la vidéo précédente. Pour rappel, la surveillance de la ligne volet ne nécessite pas de module supplémentaire. Elle est réalisée à l'aide du condensateur de fin de ligne. Déclenchons une alarme sur la ligne DM désenfumage. La centrale affiche le numéro de l'étage en alarme. Ici, le rez-de-chaussée. Au niveau du module d'étage, la LED de la ligne en alarme est allumée. On visualise également les trains d'impulsion sur la ligne volet. Ces trains d'impulsion continueront jusqu'au basculement des contacts de position. S'ils ne sont pas raccordés, l'émission continuera jusqu'à l'arrêt de l'alarme. On retrouve le même principe sur le module tourelle. On visualise l'émission vers la ligne de commande du moteur. Si ce dernier ne démarre pas, ici si je ne bascule pas les contacts de position d'attente et de sécurité du moteur, le module tourelle finira par déclencher le registre de tirage naturel et remontera un défaut. On visualise ici le défaut et l'émission sur la ligne du tirage naturel. Le relais a basculé dans le cas où c'est un raccordement à rupture. Lors d'une alarme, vous pouvez visualiser l'application mobile pour obtenir un état précis du système. Pour réarmer le système, il faut réarmer les déclencheurs manuels, réarmer la centrale. L'arrêt du moteur rebasculera ses contacts en position d'attente. Un défaut apparaît sur le module d'étage. En effet, la centrale est en veille, mais le volet est toujours ouvert. Une fois ceci réarmé, le défaut disparaîtra automatiquement. Montrons à présent la résistance des produits au court-circuit. Les lignes volets des modules d'étage délivrent 38 watts, ce qui permet de raccorder jusqu'à 12 volets par étage. En cas de surcharge ou de court-circuit sur ces lignes, la protection électronique du module se déclenchera. Via cet interrupteur, je simule un court-circuit sur la ligne des volets. La LED clignote pour me l'indiquer et l'information est remontée à la centrale. On peut visualiser ce défaut à l'aide de l'application mobile. Lorsque le court-circuit est réparé, le défaut disparaît. De même, un court-circuit sur le bus de puissance que nous simulons ici n'endommage pas la centrale. Lors d'un défaut de court-circuit sur le bus, le voyant surcharge s'allume. Lorsque le court-circuit est réparé, le défaut de surcharge reste présent. Il s'agit du seul défaut non réarmable automatiquement. Il permet au mainteneur de savoir qu'une surcharge ou un court-circuit est survenu sur l'installation. Un réarmement de la centrale le fait disparaître. Toutes les entrées et sorties de la centrale et des modules sont protégées contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les erreurs de câblage. Cela concerne notamment les bus de puissance et de communication. Si par erreur le bus de puissance était câblé sur l'entrée du bus de communication, la carte serait simplement en défaut. Une LED est même présente pour indiquer ce cas de figure. Simulons à présent un court-circuit sur le bus de communication entre le module tourelle et le module d'étage. Le défaut est reporté à la centrale, un pour le module d'étage et un pour le module tourelle. Les modules sont équipés d'isolateurs de court-circuit, ce qui permet à la centrale de remettre en service l'ensemble des modules présents sur le bus avant le court-circuit.
Le module tourelle a activé son isolateur de court-circuit et est de nouveau en veille. Le défaut du module tourelle a disparu. Il peut donc fonctionner normalement. Les modules coupés du bus ne peuvent plus remonter leur état ni recevoir d'ordre de la centrale. Cependant, ils continuent de fonctionner en mode dégradé. Ils deviennent alors totalement autonomes et déclenchent le désenfumage s'ils reçoivent une alarme sur une de leurs lignes. On constate ici que l'alarme est bien vue par le module et que l'émission sur le volet est en cours. Si on rétablit la communication, la centrale va alors reprendre contact avec le module d'étage et lancer l'alarme sur l'ensemble de l'installation. Le réarmement du système s'effectue comme précédemment. Le mode maintenance permet de tester l'installation sans déclencher d'alarme. Il peut être activé sur tout le système depuis la centrale avec un appui court sur le bouton test. Il peut être activé localement sur un module d'étage en utilisant son bouton. Dans ce cas, seul ce module est en mode maintenance. Un déclenchement d'alarme de désenfumage active la LED du bornier d'entrée. L'information est également reportée à la centrale. Néanmoins, aucun signal sonore n'est émis, aucune émission n'est émise sur la ligne volet. Le réarmement du déclencheur manuel suffit à supprimer l'alarme. Il n'est pas nécessaire de redescendre à la centrale pour la réarmer. Vous pouvez ainsi facilement tester les DM et les détecteurs. Dans le cas de l'évacuation, une alarme déclenche l'émission d'un signal bref des avertisseurs sonores et lumineux. Ce signal est répété toutes les 30 secondes. Cela permet de vérifier qu'ils sont bien tous raccordés. Identiquement, le réarmement se fait simplement sur le DM. Pour sortir du mode maintenance, il faut soit sortir tous les modules un par un via leur bouton, soit l'ensemble du système via le bouton de la centrale. C'est la fin de cette démonstration, merci de l'avoir regardée. Vous trouverez le lien de la notice technique complète en description de cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.archeon.pro ou nous envoyer un mail à contact@archeon.pro.